Coucou tout le monde, je reviens vers vous pour vous donner les résultats du calendrier de l'Avent sur lequel vous vous souvenez, je vous avais partagé des citations chaque jour jusqu'au 25 et je vous avais dit que celle qui marquerait le plus de j'aime, je vous la partagerai ici, je vous ferai un petit commentaire dessus. Alors, fin du suspense, je vais vous donner la citation qui a gagné. Je vous la lis. Il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue pour avoir la vie qui nous attend. Voilà la citation que vous avez préférée sur le mois de décembre. Et pour tout vous dire, c'est pas du tout celle-là à laquelle je m'attendais au niveau des résultats. Et pour même tout vous dire, j'avais hésité à la publier celle-ci. Et c'est très très drôle parce qu'en plus, c'est la citation que j'avais supprimée par rapport à toutes celles que j'avais gardées. Donc je me suis dit que c'était un beau clin d'œil. Donc il va être intéressant pour moi de vous faire un petit échange, un petit partage autour de cette citation. Du coup, je vais vous dire en fait ce qui s'est passé pour moi quand j'ai hésité à la publier. Je me suis dit, peut-être que cette citation, elle parle un petit peu trop de déterminisme. Et c'est exactement pour cette raison que je me tâtais. Donc on va en discuter ensemble. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette citation? Il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue pour avoir la vie qui nous attend. Ça veut dire que finalement, il y a une part de nous qui aurait envie de créer quelque chose, d'avoir une certaine vie, et qu'une autre part de nous a prévu autre chose. Alors, on peut voir de plusieurs manières. Soit parce que, pour moi, cette citation, elle parle de l'âme. Elle parle que finalement, il y a une part de nous qui sait peut-être un petit peu mieux où on va, que finalement le conscient qui vit sa vie et qui voudrait des choses d'ici et maintenant. Il y a peut-être une partie de nous qui a un sens plus profond de la vie, des choses, et qui nous invite à vivre autre chose. Et de la même manière, il y a peut-être une transcendance, quelque chose de plus grand, qui veut pour nous une vie peut-être différente de ce que l'on croit être bon pour nous. Peut-être qu'il y a autre chose auquel on ne s'attend pas, qui finalement est juste pour nous. Cette citation, elle me fait penser aussi au fait quand on souhaite quelque chose et que ça n'arrive pas. Il y a aussi d'autres citations qui disent que parfois c'est un coup de chance qu'il ne se passe pas ce qu'on aurait aimé. Et donc, je trouve que cette citation, elle nous rappelle que même si on essaye de tout contrôler, même si on a des idées bien construites de ce qu'on a envie, de ce qu'on aimerait, ben finalement, il y a peut-être une dimension plus profonde qui nous attend. Et c'est peut-être ça finalement le sens de la vie, c'est d'aller chercher, d'aller comprendre quelle est la vie en fait qui nous attend et pas celle qu'on croit comme ce qu'on pourrait imaginer, comme ce qui est apparent en tout cas. Et, euh, et cette citation, voilà, moi ce sur quoi elle me dérangeait, c'était parce que je me disais oui mais si ça se trouve, elle peut inviter à se dire qu'il y a un truc qui est écrit et que il faut absolument suivre un chemin. Et ça c'est quelque chose que moi je ne partage pas. Je pense qu'on a un libre arbitre et qu'on est créateur de sa vie, même si je pense qu'on est aussi co-créateur, c'est-à-dire que on crée avec la vie, on crée ensemble quelque chose. Et je pense pour autant qu'on a quelque chose à réaliser. Alors je pense pas que ça s'exprime forcément par quelque chose à faire dans le monde, mais quelque chose à être dans le monde. C'est-à-dire que c'est souvent ce dont on parle au cabinet, la distinction entre ben, qu'est-ce que la mission de vie, qu'est-ce que je dois faire, il y a beaucoup de gens qui sont mal à cause de ça parce qu'ils se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire dans le monde. Et je pense que finalement le sens profond de ça, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'en fait il y a juste à être. Mais être, c'est beaucoup, ça veut dire savoir qu'est-ce que finalement le fait que moi je sois là, qu'est-ce que ça apporte au monde, simplement par ma manière de penser, par ma manière d'agir, par ma manière de parler. Il n'y a que moi qui pense comme je pense, il n'y a que moi qui s'exprime comme je m'exprime. Et donc c'est peut-être ça à aller chercher. Et donc quand on s'exprime véritablement comme on est soi, ben peut-être que c'est là qu'on exprime quelque chose de plus grand, qui est plus son âme, qui est plus une part de sacré, qui est plus une part divine en nous. Et c'est peut-être ça qui a envie de s'exprimer plus que l'ego qui aurait matériellement envie de créer des choses peut-être plus superficielles ou qui s'arrête simplement à son petit quotidien, ses propres petites choses personnelles et que peut-être il y a
finalement une part de nous qui a à offrir ce qu'on est au monde. Mais offrir ce qu'on est au monde, ça veut pas dire s'oublier, ça veut pas dire faire des choses extraordinaires, mais ça veut dire comment moi je peux contribuer à mon petit niveau avec ce que je suis, à exprimer au maximum ce que je suis dans le monde. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que je peux partager si je pense un truc, pas le garder pour moi, ça veut dire l'exprimer, ça veut dire le partager en fait. Être dans le monde et pas être juste là dans mon quotidien avec mes petites affaires, etc. Et c'est ce que moi en tout cas je cherche à faire aussi en étant présente sur les réseaux sociaux. Je pense que même si voilà, peut-être que ça parlera à certains ce que je peux exprimer. En tout cas, cette citation, elle me fait vraiment penser au fait que il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond qui nous attend. Et du coup, on est obligé de lâcher prise, c'est ce qu'elle nous dit, parce qu'elle nous dit faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue. Donc il y a un truc qui dit je dois lâcher, je dois accepter que parfois les choses sont pas comme je veux exactement, mais ça veut pas dire qu'elles sont moins bien. Justement, ça peut être mieux pour certaines parts de soi. Et, euh, et ça nous rappelle que même si on essaye d'avoir le contrôle de nos vies, en réalité on l'a pas tant que ça. Et que l'idéal, je pense, c'est de pouvoir suivre le flot de la vie en étant le plus proche de son âme, des parts profondes qui sont à l'intérieur de soi et pouvoir vivre ou se sentir vivre pleinement dans le monde. Euh, voilà tout ce qu'elle m'inspire, cette citation. Je vais peut-être m'arrêter là pour pas faire trop long. Mais je voulais aussi rajouter une dernière chose. C'est que finalement, j'ai regardé un petit peu plus qui était l'auteur de cette citation et il se trouve que Joseph Campbell, c'est un... Comment dire, il s'inscrit dans la lignée de Jung, que vous savez, j'affectionne beaucoup. Je trouve que voilà, il a partagé des choses extrêmement intéressantes. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est marqué sur lui, que en fait, son apport principal, c'est sa théorie du monomythe, qui postule que les mythes, légendes et contes du monde entier, à de nombreuses époques, sont des expressions d'un schéma narratif unique, lui-même lié aux structures de la psyché humaine. Donc en gros, pour résumer, ce que j'en comprends, c'est que lui, il s'est intéressé à tout ce qui est mythologique, mais dans le sens psychologique du terme, et en expliquant que finalement, toutes les religions, elles amènent à la même chose, c'est la quête de sens et la quête d'une forme de transcendance, et que peu importe de la manière avec laquelle chaque religion répond à ces questions, en fait, c'est la même quête. Et du coup, il relie tout ça à la psychologie humaine et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est un petit peu ce que je partage des fois ici quand je parle de spiritualité. Je pense qu'il y a plein de manières d'exprimer cette spiritualité et que les religions sont une manière d'exprimer ça, d'aller rechercher, d'aller s'interroger, mais on n'a pas forcément besoin de s'inscrire là-dedans. Mais en tout cas, je pense que c'est fondamental pour chaque être humain de pouvoir s'intéresser à ces questions existentielles. Et donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Ça fait le lien en tout cas avec le fait que je voulais pas forcément m'expliquer ou m'exprimer sur cette citation. Et je trouve que finalement cet homme-là m'a donné envie d'aller lire un petit peu plus sur ce qu'il a fait, exprimer. Et du coup, je suis ravie de pouvoir partager des choses que lui aurait pu exprimer parce que ça me semble vraiment intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des choses à ajouter par rapport à cette réflexion autour de cette citation. Il y a sûrement plein de choses à dire, mais aujourd'hui, voilà, j'essaye de ne pas faire trop long non plus et de vous donner là en direct, de manière assez improvisée, tout ce que ça m'évoque là comme ça. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires.